Et bonjour YouTube, on se retrouve sur une vidéo commentée avec un héros qui a été modifié très peu, mais vous allez voir que ça fait une grosse différence. Silas, donc les prix de Sombre Lune, les tickets plutôt de Sombre Lune, sur les serviteurs de la taverne, désormais sont étendus à toutes les cartes de la taverne, ce qui veut dire qu'il peut y en avoir sur des sorts. Et là où c'est très fort, c'est que un serviteur ça coûte toujours 3 gold, alors qu'un sort vous pouvez en avoir un pour moins que ça, 1, 2 gold. Et du coup, avoir des tickets pour si peu, Bien c'est joué, quand même Arnestil! vraiment une dinguerie. Je vais favoriser très honnêtement de prendre mon ticket ici. Je pense qu'il n'y a plus autant d'importance à avoir son token que ce que ça pouvait être le cas par le passé, parce que maintenant les prix sont là pour justement réduire un petit peu le côté où on a besoin de comment de son token. Alors là, par contre, je joue contre Eldemort, et je vois que j'ai un tour qui se met bien où je peux me faire un ticket sur un token, plus obtenir un T1 aléatoire. Là, je vais le saisir parce que Eldemort, son effet, c'est qu'il va donner plus 2 d'attaque à tous les serviteurs. Donc le fait d'en booster 3 au lieu de seulement 1, j'estime que ça me donne quand même un bel avantage. Donc en temps normal, je pense que j'aime beaucoup up ici, mais là, je trouvais que le tour se mettait particulièrement bien. Et ouais, comme je disais, le fait de prendre ce bonus d'attaque sur tous mes serviteurs, je pense que ça va bien m'aider pour le début de la partie. Donc je saisis cette occasion. Si j'avais pas joué contre Eldemort, j'aurais peut-être juste level up en vrai. Alors, et ici, hop, on a, vous voyez, là c'est même gratuit, c'est un ticket de Sombre Lune gratuit. Vu où il est positionné, il est littéralement gratuit. Et ça on adore. Je pense que... Je sais plus ce que je vais faire ici, mais je pense que c'est pas trop mal de juste le prendre et pas l'utiliser ce tour. Et roll. Alors dans tous les cas, le ticket, ça, je vais devoir m'en saisir, mais la pièce, je peux la garder du coup pour le prochain tour. Rembobinage, j'aime beaucoup. Après, il faut pas non plus... Rembobinage, pour moi, c'est extrêmement fort actuellement, parce que démon est extrêmement fort actuellement, et que tu peux difficilement jouer démon si t'as pas le rembobinage. Après, là, il faut quand même prendre en compte que la rôdeuse, en termes de tempo, est trop forte. Donc je vais quand même me raviser et plutôt prendre la rôdeuse. Ça veut pas dire que plus tard, on peut pas prendre un éventuel rembobinage. Mais là, j'estime juste que c'est trop fort de... Et là, je vais faire ceci, hop. Je lâche ma pièce pour au final prendre ce prix de Sombre Lune, parce que je me dis, c'est quasiment impossible que je gagne pas ce fight. Je suis vraiment extrêmement bien en tempo là, donc autant en profiter. Il était fort aussi, et heureusement on était vraiment très très fort sur ce tour. Donc le sort que je viens de jouer, il fait que si je gagne le combat, j'ai 3 goals supplémentaires pour le tour à suivre. J'ai gagné le combat, donc je vais avoir 3 goals bonus. Ok. Et du coup, ici... ici, pas très intéressant le shop. Je pense que de mémoire, je vais juste accepter de prendre les 3 dégâts ici. C'est pas la fin du monde. Ça me donne un gold, c'est cool. Et probablement chercher à level up. Parce que là, les achats sont assez peu convaincants, je trouve. J'ai pas encore fait de bonnes parties mort-vivant. J'ai du mal à estimer la valeur de cette 3-4 dans le shop. Il y a peut-être moyen de faire des bonnes choses avec, mais... Ok. À la base, j'avais prévu de vendre le sort que j'avais, qui me rapporte du coup un gold, pour faire un achat. Mais on a ici les rolls qui se mettent, qui me donnent un ticket et qui vont me faire gagner de l'argent pour plus tard. Donc j'estime que c'est pas mal du tout. Bon petit début. On joue contre le nouveau héros, Taetelan. J'aurai une vidéo également à vous montrer avec Taetelan. De toute façon, j'ai eu déjà à l'heure actuelle les trois nouveaux héros. Donc il me reste juste à commenter les vidéos qui ont besoin de l'être, les uploads. Et ça arrive. Ok, donc là on continue. Alors il y a un ticket sur ma paire. Je pourrais envisager de la prendre, mais en même temps, je sais pas. C'est quand même pas trop mal. Là où je trouve ça bien, c'est que je joue à nouveau contre Eldemort. Je joue à nouveau contre Eldemort, c'est marrant parce que je me fais la même... Je me rappelais plus ce que j'avais pris comme décision. J'ai eu la même réflexion, quoi. Euh, J'aime bien le pactole ici, je pense. Ouais. Ouais, je pense que ici, c'est pas évident à caler cette carte, le pactole, mais je pense qu'ici, elle se met bien. Elle se met très bien. Et je pense qu'on peut utiliser la pièce qu'on a en main. Et il me faut une deuxième sorcellerie. Vu que j'ai décidé de prendre une deuxième rôdeuse magmatique, je pense que c'est pas mal d'avoir une deuxième sorcellerie.
Donc Rive du Récif, pas mal du tout. On va prendre... Ça nous fait une paire sur un serviteur qui est quand même plutôt cool. Vu que j'ai 2 sorcelleries, je vais pouvoir booster les deux. Ah, j'hésite sur le tour à faire. Mais ouais, je pense vraiment que le mieux... Alors certes, j'ai un peu moins de serviteurs, donc c'est moins bien pour affronter Eldemort. Mais je pense que ce tour-là est juste... Ce tour-là est juste trop fort en réalité. Le fait de ramp les gold... Alors attention à cette carte, hein, la carte qui vous donne un gold supplémentaire pour les prochains tours. Ça met du temps à être rentable. Il faut réussir à calculer, ok, est-ce que dès le prochain tour, je peux déjà bien utiliser ce gold? Là, la réponse était oui, parce que du coup, vous allez le voir quand le tour va commencer, ça va se mettre plutôt bien. Mais attention qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi, la prendre à n'importe quel moment. La carte n'est pas toujours forte, celle qui vous permet d'avoir des golds supplémentaires pour la suite de la partie. Parce que bon, bah c'est quand même une perte de tempo. Là, j'étais déjà suffisamment bien en tempo. Et comme on le voit ici, ça se met pile bien d'avoir un gold en plus, parce que du coup, je peux up et acheter directement un serviteur pour 3 gold. S'il y a un ticket sur ce serviteur, ça me met méga bien, parce que ça me fait directement découvrir un 4, et du coup, en tempo, on continue à être super fort. Et donc là, on n'est pas tour 7, hein. J'ai 9 gold, mais on est bien tour 6. C'est juste que j'ai gagné un petit gold bonus. On a le Murloc découverte, qui peut peut-être s'envisager en fonction de ce que je découvre sur le 4. Sinon, c'est vrai que ceci est juste bien en tempo, hein. Pour peu que je découvre une tribu supplémentaire, c'est juste strictement meilleur. Et bon, on va prendre la Vandale. Alors, certes, Nécrolite me donnait un type de serviteur en plus, mais bon, on sera bien d'accord pour dire que c'est médiocre. Anubarak, ouais, je suis pas très fan d'Anubarak. Je pense vraiment que là, c'est pas trop mal d'aller chercher cette carte qui, pareil, en early game, va me mettre bien. Sachant qu'ici, du coup, le plan, bah, ça va être de... Le plan ici, ça va être de se dire qu'on veut level up le plus vite possible, parce que Naga, c'est en taverne 6 que ça brille. Ils ont fait pas mal de modifications sur Naga. Ils ont enlevé Atissa et Orgozoa, et à la place, en taverne 6, on a un Naga qui découvre un sort de la taverne, en sorcellerie, et à la place d'Atissa, ils ont remonté en taverne 6 le Naga qui était taverne 5, qui disait qu'à la fin du tour, il donnait +1/+1 à vos Nagas pour chaque sort différent que vous avez joué. Mais du coup, avec les sorts de la taverne, c'est méga fort, parce que avant, le nombre de sorts différents qu'il y avait dans le pool, c'était le nombre de sorcelleries, donc c'était relativement limité. Là, maintenant, c'est infini. Il y a tellement de sorts possibles à jouer, étant donné qu'il y en a 42 différents dans le jeu, que cette carte en profite de manière complètement abusée. Et c'est ce dont on va vouloir se servir ici. Parce que j'ai un très beau start Naga, donc bah, pourquoi pas capitaliser dessus et éviter de devoir faire une transi sur une autre tribu. Donc ici, de mémoire, je pense que juste je up. Ouais, ça se met bien, juste up. Je pense que je peux quand même faire mes rolls gratuits, parce que si on a un ticket qui se met bien... Même en vrai, je pourrais presque double vendre pour... Allez là, allez, regardez-moi ça. Est-ce que le jeu est pas généreux là? Ticket de sombre lune pour 1 gold, et en plus j'ai 2 gold bonus au tour suivant. Non bah attendez, ça c'est une dinguerie. On va profiter d'être en replay pour faire un petit saut. On massacre du coup notre adversaire. Faut dire on est très solide en tempo, parce que là on est que tour 7. Hein. On est que tour 7. Là on arrive sur le tour 8. Et très honnêtement, bah là je me dis, grâce à mes gold bonus et le fait que j'ai des tickets, go taverne 6, hein. On a 37 points de vie, donc on est large niveau points de vie, surtout avec la limite. On peut juste aller level up et se dire qu'avec des bons tickets... Alors ça... À voir. En vrai, il y a un ticket dessus, et je me dis que si jamais là je perds mon armure... Ce qui est probable. En fait, si je perds pas mon armure, je suis trop bien dans tous les cas. Ça veut dire que j'ai à nouveau pas pris de dégâts, c'est la fête. On est trop bien. Si je perds mon armure ici, mais que je prends genre 11 dégâts, je peux repasser à 31 points de vie en me redonnant 5 d'armure et donc me racheter encore plus de temps. Puisque comme, imaginons scénario catastrophe, vous prenez les dégâts par 15 parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts et vous prenez dégâts sur dégâts, vous prenez les dégâts par 15. Donc là, ça veut dire que si je me prends
moins 11 max, je suis à 26 points de vie, je peux me remettre 5 d'armure pour être à 31. 31, c'est-à-dire que même si je prends 15 et 15, je suis à 1 point de vie, et avec un point de vie, vous pouvez faire de grandes choses. Donc je trouve ça hyper bien de prendre les 5 d'armure ici. Et donc on va voir là, sachant qu'on se défend plutôt bien, il est très peu probable qu'on prenne plus que 11. Et bah j'ai même tendance à dire qu'il est très probable que... Ouais, c'est ça. Ici on va juste se prendre 7 dégâts. Donc on perd juste notre armure au final. Et on va pouvoir se la rendre immédiatement en ayant eu un ticket. S'il n'y avait pas eu un ticket avec, je dis pas que je l'aurais pris, hein. Bien sûr. Mais là c'était bien. Alors bon, il y a un ticket là-dessus. Il y a 2 écoles. Je pourrais juste me dire j'achète le ticket parce que c'est un ticket, je découvre un 6 et je démarre à partir de là. Mais je me dis vraiment que ce ticket est très médiocre. Donc je vais préférer roll un petit coup. Là c'est littéralement le même qu'avant, c'est 2 gemmes. C'est le même ticket, si j'ai refusé celui d'avant, je refuse celui-là aussi. Bon là il y a une paire, il y a Drakari. Drakari, ça peut être très fort parce que si je veux viser une compo Naga, ça cible les fins de tour, donc très solide aussi. Après là il y a le Naga, là on a des bons tickets. Et on récupère... on récupère pas grand chose, hein. C'est pas des mauvaises cartes, mais pas dans la compo que je joue. Je pense que je prends Drakari, c'est un ticket sur une carte qui est plutôt bonne. Je peux tenter le compagnon, compagnon il peut y avoir des belles choses. En vrai, je sais pas trop ce que je suis censé prendre ici. Baron des Bas-Fonds, c'est bien en tempo. Après, Magnus, ça peut m'aider à trouver peut-être... Je vais plutôt prendre Magnus. En vrai, pas sûr que c'est ce qu'il fallait faire, mais... Ouais, je pense pas que je vais acheter lui, pas déconner. On va juste roll pour du ticket, là. Mettre nos sorcelleries, bien évidemment. Bon, malheureusement, on n'a pas de quoi profiter de Jeune Trouble-Œil. Parfait. On peut prendre ça, et juste le garder pour le prochain tour. Ne pas l'utiliser tout de suite. Encore de l'investissement de gold. Il faut que je mette mon armure. Vite l'armure. Je vais pas la jouer. Alors, là où c'est pas forcément incorrect de pas la... Là où ça peut être correct de la jouer, c'est que si je récupère une plaque d'armure, du coup je peux avoir 5 d'armure ce tour, plus 5 d'armure le tour d'après. Parce que vous pouvez pas les cumuler, ça met votre armure à 5, ça ne vous donne pas plus 5. Là où c'est correct de pas forcément la jouer, c'est que si j'arrive à récupérer le Naga qui, en fin de tour, booste pour les sorts différents que j'ai joués, bah au moins j'ai un sort différent à jouer, et je suis pas forcément pressé de le jouer. Donc, ouais, c'est sûrement pas horrible de... C'est sûrement pas horrible de la décision de le garder ici. Ici, comment ça va se mettre? Est-ce qu'on va enlever les dégâts? Ouais, on prend très peu de dégâts, c'est parfait. Donc ici, ça aurait pu juste ronger sur notre armure. Mais, ouais, la décision de me dire que si j'ai le Naga à des sorts, je suis mieux, c'est quand même pas horrible. Bon, ici, il va falloir y aller, par contre, hein. Falloir s'activer un peu. Hop, on lance ça. À nouveau à la recherche d'un ticket, mais si possible, pas un ticket trop horrible. Le Bran, je suis pas convaincu qu'il soit très utile. Je vais continuer de roll. Tout ça, c'est pas très utile non plus. Je vais continuer de roll. Je regarde un peu le pool hein, pour voir quels sont les serviteurs qui pourraient être intéressants. On a un Murloc découverte, ouais. Après, là, on a ça. Actualise avec les serviteurs du même type. Bah, clairement, on va pas se faire prier. Il y a le plus 4, mais pour 4 gold, c'est un peu cher. Ok. Bon, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il a Je vais fait, prendre ça lui parce que c'est une paire et ça me fait une découverte. Il m'a volé mon Faut goûter. vraiment que j'arrive. Alors là, on trouve Nala, ouais. À nouveau, deuxième découverte. Deuxième fois que c'est pas ouf. La première avait déjà été très médiocre. Là, à nouveau, pas ouf du tout. On va prendre le compagnon. Il y a à nouveau la plaque d'armure. Il y a Botany. Donc globalement, là, je suis en train de me dire que il y a de bonnes chances que ce fight, ce soit un fight où on va subir. Hein. J'essaye de prendre un petit peu des trucs, mais... Alors, je sais plus comment on va jouer le tour. Il y a des choses à faire. Hein. Il y a définitivement des choses à faire. Faut acheter lui, c'est une certitude. Il nous reste plus forcément énormément de temps. Je pense qu'il faut acheter le deuxième. On fera tourner la roue. Ah, je sais pas si... Si, parce que dans tous les cas, j'avais pas la place pour jouer les deux.
Ouais, ici je pense que... Non, j'avais pas la place pour jouer tout. En gros, ce que je réfléchissais, c'est est-ce que j'aurais pas pu finir mon tour sur justement la 3-4 qui me donne un sort, Dracari, le Murloc, et du coup faire proc des sorts. Mais je me dis récupérer 2 tavernes 6 avec Botany, c'est probablement meilleur. Sur les 2 tavernes 6, on a la découverte Naga déjà, ce qui pour l'instant est mieux que les découvertes que j'ai eues jusqu'ici. Bon là, mon adversaire est beaucoup plus fort que nous par contre. Et j'ai toujours pas joué la plaque d'armure. Ça commence à être greedy de pas jouer les plaques d'armure ici, on va pas se mentir. Donc là on est à 11 points de vie après le combat. Je lance la roue directement, je commence avec 2 gold de moins. Ok, bon la roue, pareil, pas ouf. Franchement pour l'instant je suis pas régalé de ouf. Hein. Donc on repasse à 16 grâce à ceci. Et là, c'est parti pour rechercher notre win condition, hein, le Naga Taverne 6. Autant en temps normal, c'est difficile de forcer une compo. C'est bon, il est là. En temps normal, c'est pas évident de forcer une compo. Mais là, je me dis, quand même, quoi. J'ai les tickets de Silas. J'ai normalement tout ce qu'il faut pour pouvoir accepter de forcer cette compo. Je vais prendre le sointeux. Il y a un ticket, ça fait un sort différent. Là où je vais devenir très fort ce tour, du coup... bon, là, c'est magnifique, ça. Là où je vais devenir très fort ce tour, c'est que j'ai déjà Dracari. J'avais déjà investi sur Dracari. Et du coup, ça va me mettre vraiment très très bien. Justicier Worgen, ça peut parfois servir. On va prendre en effet... Bon, ici on a Phalange. Je doute que Phalange soit dingue. On a ceci par contre qui en plus nous donne un taverne 6. Alors, un nouveau sort, les rôles gratuits. Ouais, je me dis gagner un gold à partir du prochain tour, c'est pas horrible. Je pense que là, il faut que je vende Phalange. Je sais plus où je vais mettre ce taunt. J'ai pas envie d'avoir trop de taunt non plus. J'aime bien quand mes taunts, c'est mes plus petits serviteurs. Souvent, c'est une bonne décision. On va faire ça. On peut avoir Phalange dorée, mais il n'y a même pas de ticket dessus. Ça me ferait perdre trop d'écho, honnêtement, de faire Phalange dorée. Phalange n'est pas très fort, vu que j'ai que des nagas sur mon board. Et je compte jouer que des nagas sur mon board. Donc Phalange dorée, ici, ne vaut pas le coup. Et là, on voit, hein, ça a pris du boost, hein, déjà. Il me semble qu'il a donné plus 18, le... Ou est-ce que c'était même plus 20 qu'il a donné ici, mon naga? Et bref, il a directement fait fort. Alors par contre, heureusement qu'on avait la plaque d'armure, parce que en parlant de faire fort, mon adversaire fait fort aussi. En plus de ça, les hits ont été sacrément minables. Mais ouais, on se retrouve ici du coup à prendre les 15. Heureusement l'armure était là, ça nous sauve. Et normalement là on est quand même bien setup, à moins de retomber contre un adversaire qui est complètement fou furieux, ça devrait le faire. Et en plus là je crois qu'on tag le mort, mais voilà, on tag le mort. Magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, on découvre un sort de la taverne. On peut vouloir changer de pouvoir. Maintenant que j'ai trouvé ma win condition, c'est plus forcément si fort que ça d'avoir les tickets. Donc, je pense que changer de pouvoir, ça peut être bien. Ça, c'est bien. Hein. Il y a un ticket dessus en plus, donc tout bénef. Ça va me gagner un slot sur le board. On va prendre mes Cajaraxus parce que ça fait de l'écho. Hein. Les autres m'intéressent pas... outre mesure. Est-ce qu'on prend ça? Ouais, je me dis qu'on peut voler là-dedans. Il y avait soit le token qui était correct, soit le ticket Murloc. Dans tous les cas, ça me fait un sort, donc c'est pas mal. Il faut, quoi qu'il arrive, que je joue des sorts pour activer un maximum mon naga, donc c'est parti. Hein. Voilà, on est un peu déçus. Autant, les compagnons, ça vaut quand même souvent le coup de les tenter. Il y a quand même pas mal de trucs cool. Celui-là, on peut pas dire qu'il était cool. On peut clairement pas dire qu'il était cool. Est-ce que je vais transformer un truc en 20-20? Ou est-ce que je vais prendre le ticket? On va transformer en 20-20. Et on va finir en reprenant une carte du mort. Ok. Ok, ok. On peut avancer jusqu'au fight. Bon, il était déjà mort, il me semble, le tour d'avant. Donc clairement, le mort, pas très vaillant ici. On le défonce. On commence vraiment à avoir un board plus que sympathique. Mais bon, il faut encore réussir à faire un tour. Là, mon but pour ce tour, ça va être de réussir à récupérer 2 tickets, faire proc une dernière fois le pouvoir de Silas, et puis changer de pouvoir héroïque. Ce serait le plan.
Alors, est-ce qu'il y a un ticket là-dessus? Non. Du coup, je pense pas que je vais le prendre. Roudiog ou l'armure à 5. Là où l'armure à 5, ça pouvait être sympa, c'est pour pouvoir acheter justement le sort qui coûte des points de vie. Mais bon, Roudiog, ça peut quand même aider parfois aussi. Là, en l'occurrence, ça shuffle juste les stats, c'est clairement pas le meilleur effet. Mais bon, toutes nos créas étaient un peu équivalentes, donc c'est pas la fin du monde. Allez, faut qu'on joue Murgoul, ça c'est cool. Murgoul, on prend. Ça on prend, on est contre mort-vivant, ça vaut quand même bien le coup aussi. On a notre sort, donc comme dit, on profite du sort ici. On n'a rien d'intéressant dessus, enfin limite on peut pick fort mobile, ou ça. Bon, les pouvoirs, pas dingue. En vrai, j'ai pas envie de payer 3 pour un buddy, je pense. Donc je vais préférer prendre le... Mais je crois qu'en plus, je vais oublier que j'ai le pouvoir de Carniflore, parce que comme j'ai les 3 boules qui cachent mon pouvoir héros, de mémoire, je pense que je vais complètement oublier que j'ai le pouvoir ce tour. Alors que je pourrais l'utiliser. Bâton primordial, si j'avais pas Dracari, ça pourrait être cool, mais là, je l'ai. Et là, il y a une deuxième fois le Naga dans le shop. Je pense qu'on va pas le rentrer tout de suite, par contre. Voilà, vous voyez, là, j'ai oublié d'utiliser mon pouvoir, parce qu'en fait, le truc est masqué par... Fait tourner la roue, c'est dangereux. Déjà, j'ai déjà fait une fois tourner la roue ce tour, il me semble. Oui, c'est sûr. Et en plus, j'aurais pu manger le Naga qui est là, donc... Bon, après, ça aurait pu donner autre chose, mais pour 4, je pense que c'était un peu cher, mais bon. Si on avait perdu ce Naga, en vrai, il y avait de quoi être triste. On va prendre le Naga et on va pas rentrer Murgoul, je pense. Je pense que contre mort-vivant, c'est pas très utile de rentrer Murgoul. Mais là, ouais, gros boost à venir sur tout notre board. Mais par contre, oui, j'ai complètement oublié le pouvoir de Carniflore ce tour. Ça valait bien la peine. Bon, ça rapportait qu'un gold, c'était pas non plus une dinguerie. Lui, par contre, fait un bon taf. Hop là. Très bon taf du tir précis ici. Il a été bien précis comme il faut. On va pouvoir le retirer ensuite, hein, mais c'est juste que là, on était à 1 point de vie contre un joueur de mort-vivant. Mort-vivant, ça peut être parfois assez redoutable quand même, donc bon. On prend ses précautions. Mais c'est une victoire, et là, tout le monde est très bas en point de vie. Et je pense qu'on est plutôt fort dans la game, donc good. On joue contre l'idée. Je suis content de pas jouer contre. Je suis content de pas jouer contre Zephrys tout de suite, honnêtement. On peut refaire tourner la roue, donner +4/+4. Ah, la roue c'est quand même fun. Ça, je me dis que c'est un sort pas cher. Et vu ce que rapportent les sorts, ouais, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire ça. Et puis je vais espérer manger la taverne avec les +1/+3. Bon, là, je crois que c'est pas le cas, on l'a pas mangé. On a à nouveau le shuffle des stats, qui à nouveau est pas forcément le meilleur effet, mais en fait mon board c'est tellement... C'est pas comme si j'avais un cleave ou une créature qui est particulièrement forte. Tout mon board est à peu près similaire, donc c'est pas vraiment un problème. Plaque d'armure, je pense que je prends, ça coûte que 2. Faut pas que j'oublie de prendre le cri de guerre, le proc aussi. Est-ce que je vais me rappeler que j'ai le pouvoir de... Ah, d'ailleurs, je vais pouvoir rechanger de pouvoir. Ah, je me rappelle que j'ai un pouvoir, ça y est. Je me suis rappelé. Là, on découvre magnifique. Bon, les nagas sont trash, mais ça, vous pouvez pas savoir. Échange spirituel qui a changé. Maintenant, ça donne l'attaque. Enfin, vous allez voir. J'ai pas pris l'armure au final. Ah, ça, c'est pas mal quand même, hein. Ça peut être cool. Ouais. On donne le bouclier de manière permanente. Et donc là, vous allez voir... Oh, j'aurais pas dû le faire là-dessus, par contre, mais... Globalement, ça booste l'attaque ça booste l'attaque des deux. Mais j'aurais clairement plutôt dû le faire sur... Bah, le faire sur la Toxie, c'était pas forcément génial ici. D'ailleurs, on va se faire peur ici, parce que ma grosse créature va aller dans cette Toxie. Horrible. Alors vraiment, là à ce moment-là, je me dis, mais attends, on me veut du mal, en fait. Après, à l'inverse, il y a eu le boost de points de vie sur son serviteur, qui, à contrario, va nous mettre plutôt bien. Donc ça va, on s'en sort, mais ouais, clairement, on peut le dire, j'ai eu peur, hein. Quand j'ai vu ma 200-150 aller dans la Toxie, je me suis dit, attends, est-ce que c'est pas la douille ici? Mais non, c'est pas la douille.
Et Galwix se fait tuer par le joueur de mort-vivant. Je me rappelle que j'étais très surpris à cet instant précis. Bon, alors l'avantage, quand vous jouez, bon là, don sacré, on n'hésite pas. Apparemment j'hésite, mais pas très longtemps. C'est exceptionnel, un don sacré. Surtout quand vous l'avez gratos, parce que normalement ça coûte quand même 5 gold. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas de délire d'être boardlock. Les sorts, vous n'avez pas besoin de place sur le plateau pour les jouer. Donc quoi qu'il arrive, je vais pouvoir jouer des sorts. Je pense que du coup, il faut que je les achète un peu tous, hein. Bon, ça, c'est très médiocre parce que, en théorie, on n'est pas vraiment censé avoir un prochain tour. Roudiog, écoutez, on va la reprendre, hein. Ça fait plaisir. Si j'ai les prix de Sombre Lune, ça fait des sorts différents. Mais non, encore une fois, la roue. La roue, c'est difficile de dire. Ça peut parfois vraiment vous sauver sur des prix de Sombre Lune, sur des trucs un peu précis. Et tout comme parfois, ça peut vraiment ne rien faire du tout. Bon, et là, on s'est retrouvé à jouer très peu de sorts. Je me dis, on peut freeze ça pour le prochain tour, si prochain tour il y a. Mais, et du coup, là, vous voyez le pouvoir de Vol'jin, qui additionne en fait l'attaque des deux serviteurs et qui le donne à chacun des deux, mais uniquement pour un tour. En gros, ils estimaient que Vol'jin était un peu trop fort. Ils ont estimé que Vol'jin... Enfin, c'est pas tant une question de trop fort, mais c'est que ça limitait trop leurs possibilités de game design. En gros, il y avait trop de fois où ils réfléchissaient à un design, typiquement les Deep Blue, ils étaient en mode ah ouais, mais du coup, on doit ban Vol'jin parce que ce serait trop fort. Et il y avait plein de designs comme ça où le fait que Vol'jin puisse rendre permanente des stats, c'était un peu trop solide. Et du coup, ils ont préféré rework le pouvoir héros pour que ça évite de les limiter sur ce qu'ils pouvaient faire dans le jeu. Pourquoi pas, hein, juste modifier un héros. Surtout que bon, là, son pouvoir est pas atroce non plus, je trouve. Typiquement, si vous avez un cleave qui manque un peu d'attaque et un gros serviteur à côté, bah hop, vous pouvez les fusionner pour faire que le cleave ait beaucoup d'attaque. Et du coup, ici, ça va faire top 1. Bah, comme dit, j'ai vraiment voulu forcer Naga parce que je pense qu'avec Silas, il y a vraiment bien la possibilité de forcer une tribu, étant donné que quand vous avez un bon tempo comme je l'ai eu ici, on peut passer taverne 6 assez tranquillement, et du coup grâce au ticket tu peux un peu cibler la compo que tu veux. Ça aurait été plus compliqué que prévu parce que les Nagas sont un peu cachés, mais en fin de compte, on a quand même réussi à les rassembler, à faire cette belle compo Naga que je vous invite à essayer parce qu'elle est vraiment très fun à jouer et très forte aussi. Je pense que ça fait partie... Après c'est un peu tôt pour le dire, mais je trouve que ça fait vraiment partie des bonnes compos du jeu actuellement. Bon, bah sur ce, ciao YouTube, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, je vais essayer d'en sortir 2 par jour pour cette première semaine de patch, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Ciao ciao!